Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ensemble on va voir un exercice du bac d'Asie 2023 de la session 1 où on va faire une étude de fonction d'un cas concret réel qui va être assez général et ensemble l'exercice va nous guider pas à pas pour résoudre cet exercice. Donc on est parti dès maintenant. Donc le but de l'exercice, c'est de pouvoir déterminer combien il y aura de solutions donc à l'équation suivante qui est ln de x est égal à k fois x. Et l'objectif de l'exercice, c'est de savoir combien de solutions on peut avoir pour cette équation selon la valeur de k. Donc pour faire cet exercice, alors comme ça c'est vrai que c'est un peu complexe, mais on va vraiment nous prendre main dans la main. Voilà, l'exercice vraiment il va nous aider, qui va nous donner dans un premier temps une aide graphique. Ensuite, on va faire un cas précis, et après, on va faire un cas général. On est parti dès maintenant pour la première partie, et la première question. Alors, la première question va nous demander graphiquement de faire une conjecture donc, du nombre de solutions donc, de l'équation qui a été donnée, en fonction de si k vaut 1 et si k vaut 0,2. Ok, donc, ici, on donne du coup la fonction donc, de ln de x, enfin la courbe de ln de x, la courbe de 0 de x et la courbe de x. Pourquoi? Tout simplement parce que nous on veut que ln de x, donc la partie qui est en verte, c'est la courbe verte, voilà, elle soit égale donc à x. Là, on décompose tout gentiment, donc à x, voilà. Et étant donné que nous on veut savoir pour 0,2 et 1, ici on a le k, donc ici il est juste là, et ici il est juste là, 1 fois x, ça revient à x. Tac. Ok, donc ici on est en train d'essayer de deviner quand est-ce que le nombre de solutions, donc quand est-ce que les courbes vont se toucher. Bon, il n'y a pas besoin d'un bac plus 8 pour deviner qu'ici, tac. Ici, elles vont se croiser 2 fois. Ici, là, c'est vrai que c'est un peu plus complexe. On peut essayer d'imaginer que plus tard, ça va se croiser. Mais en tout cas, là, ça ne se croise pas. Et tout simplement, la fonction ln de x, on la connaît. Tac. Elle est définie sur 0 à plus l'infini. Voilà. Donc elle est définie de 0 à plus l'infini. Donc, étant donné que la courbe, là, elle est en 0. Ensuite, notre courbe va aller en négatif. Et la fonction ln de x, donc la courbe rouge, n'est pas définie en négatif. Donc ça ne pourra pas se croiser. Donc on aura 0 solution pour quand k vaudra 1. Et 2 solutions pour quand k vaudra 0,2. Ok, on est parti pour la deuxième question. Donc dans la deuxième question, on va rentrer directement dans le sujet en prenant un exemple. Donc si k vaudrait 1, et on va faire en fait toute la démarche pour tenter de comprendre pourquoi il n'y aurait pas de solution. Voilà. Alors du coup en fait là on a directement répondu à la question C, voilà. Parce qu'on l'a déjà fait graphiquement, mais là le but ça va être de passer par un moyen calculatoire. Justement la première question va nous permettre d'être sûr qu'on va bien retomber sur nos pattes et qu'on va bien retrouver 0 solution à la fin. Donc la fonction, on va la renoter histoire d'être sûr. Ça casse pas trois pattes un canard, donc c'est f de x qui est égal à ln de x moins x. Et donc on demande de dériver la fonction. Si on dérive une fonction, c'est pas pour rien, c'est toujours qu'on va étudier les variations, ou bien du coup si on veut redériver une fonction, dériver, c'est pour voir la convexité, mais c'est pas le sujet. Bref, du coup, on va même prendre un peu de recul, on va voir la question étudier le sens de variation. Bon, c'est bon, on sait faire tout seul. Étude de variation. Alors là, une étude de variation d'une fonction, on sait faire normalement depuis la première. Donc, l'exercice, encore une fois, il est guidé, mais du coup, la fonction, on a dit que c'était ln de x moins x. Donc si f de x c'est ça, f' de x, faut connaître un minimum ces formules de dérivation. Donc si je prends f' de x, alors ln de x, la dérivée, c'est 1 sur x. Ensuite, moins x, la dérivée, ça va être la dérivée de x, ça va être moins 1. Ok. Enfin, ça va être 1 et moins x moins 1. Bon, là on peut un minimum simplifier quand même. Donc, on passe le tout sur un des mêmes dénominateurs communs, du coup on aura du moins x sur x. Ok.
hop là, du coup on aura du moins x sur x, j'écris pas toutes les étapes, et après on met sur le même dénominateur, du coup on aura du 1 moins x sur x. Et ben voilà, on a notre dérivée qui est toute belle, toute propre. Du coup maintenant on veut faire une étude de variation dont on a dit, donc si on veut le signe d'une fonction, le sens de variation d'une fonction, il faudra le signe de sa dérivée, c'est logique. Je trace les lignes du tableau et je reviens tout de suite. J'ai tracé les lignes du tableau, alors le tableau peut faire peur comme ça, mais c'est parce que j'ai pris la dérivée et j'ai mis la fonction tout court. J'ai tout mis ensemble, au moins on n'a pas de problème. Ok. Alors du coup, x, déjà, ça commence à moins l'infini, et plus l'infini. On met bien les bornes, c'est pas demandé dans la question, c'est précisé qu'on n'est pas obligé, on peut les épargner, mais on va pas s'en lasser. Donc on commence déjà par x, parce que c'est plus facile. Donc x, pour 0, ça vaudra 0. Ok. Donc si on est en dessous de 0, ça vaudra forcément, ce sera négatif par définition, et plus, ok. Du coup, si j'ai 1, et je dois enlever x, forcément, quand est-ce qu'on va arriver à 0 ? Quand x va valoir 1, ok. On réfléchit, et du coup, on peut soit le voir sous la forme d'une fonction affine, donc une courbe décroissante, soit tout simplement, si ma valeur elle est au-dessus de 1, ça sera négatif. Ok, donc si ma valeur elle est au-dessus de 1, et si je suis en dessous de 1, donc j'aurai 1 moins par exemple 0,5, je serai en positif. Ok, je suis bon. Du coup, le signe de ma dérivée, je fais une règle de signes, ouais, c'est ça. Du coup, là, je serai en négatif. Ici, hop là, donc forcément, on peut même remettre nos deux traits dès maintenant. Du coup, ici, je vais valoir 0, non, parce que, étant donné que c'est mon dénominateur, je serai en valeur interdite. Ok, ensuite ici, j'ai du plus et j'ai du plus, c'est bon. Ici, 0 fois plus, ça fait 0. Et plus et moins, ça fait moins. Ok, bon. Du coup, le coefficient de la pente, négatif, positif et négatif. Du coup, tout simplement, ça veut dire sur notre fonction normale. Alors, je fais des rappels vraiment élémentaires pour que ça rentre bien en tête. Du coup, je suis négatif. Ensuite, je suis positif. Je suis croissant. Et après, je suis à nouveau redécroissant. Du coup, hop là, on va bien mettre nos valeurs bornes. Du coup, le maximum de ma fonction, il est là. Le minimum, il est là. Du coup, ln de 0, ln de 0, ça marche pas. Ça n'existe pas. Voilà. Dans tous les cas, notre fonction, elle est même pas dérivable sur 0. Voilà. J'ai oublié de le préciser, parce que ça me paraissait élémentaire, c'est vrai, mais notre fonction, elle est dérivable que sur R+, et étoile. Parce que R+, et on enlève le 0 en plus. Ok. Et ensuite, sur f de 1, on regarde vite fait. ln de 1, ça fait 0, 0, x moins 1. Ok, tac. Du coup, 0 moins 1, ça fait moins 1. Ok. Du coup, ce que je viens de dire là, c'est que le maximum de ma fonction, c'est moins 1. Du coup, ça veut dire que je fais des zigzags, je fais des zigzags, je fais des zigzags, mais je suis jamais au-dessus de moins 1. Donc, ma dernière question, ici, qui est de deviner le nombre de solutions, il est simple. On a dit que le maximum de la fonction, c'est moins 1. Du coup, ma fonction, c'est dire va être décroissante, donc on va faire un truc comme ça. Ensuite, forcément, elle n'est pas définie, donc il y aura une coupure. Ensuite, elle va être croissante comme ça. Elle va être croissante quelque chose comme ça. Hop là. Et après, elle va être à nouveau décroissante. Et on a dit que le pic de la fonction, c'est moins 1. Donc si là, j'ai l'axe des... Hop là. Si là, j'ai l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, hop là, excusez-moi, on ne le voit pas. L'origine, si elle est là, mon origine, je suis jamais... Hop là, moi. Je suis jamais au niveau du 0. Donc, ma fonction, elle pourra pas avoir de solution. Ok. Donc, j'ai oublié une étape élémentaire, mais simplement parce que ln de x est égal à x, si je soustrais du x des deux côtés, je retombe bien sur ma fonction x, ma fonction f de x. Voilà. Et là, on a tout le raisonnement que j'ai dit. Bon, du coup, on peut déduire que je n'ai aucune solution. Ok, on passe pour la généralisation, qui est la partie un peu plus complexe, mais qui reste totalement abordable. Alors, juste avant de continuer, il faut toujours se dire que si une question est posée, elle n'est pas posée pour rien. Surtout au bac, quand on sait que c'est un examen où ça peut bloquer au niveau des élèves,
Si on a mis une question, c'est un enchaînement dans l'ordre des questions, c'est pas pour rien. Donc ensuite, on a le cas général. Ici, toutes les questions sont dépendantes, je veux dire, pas indépendantes justement. Du coup, on a directement du cas. Bon, ils sont gentils, ils nous donnent le tableau de signes, donc nous, on n'a rien à faire. On sait que le maximum de la fonction, c'est g de 1 sur k. Bon, donc donné en fonction du signe de g de 1 sur k, le nombre de solutions de l'équation g de x est égal à 0. Ok, bon, on sait que g de k, g de 1 sur k, on a dit que c'est un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, c'est encore une fois le maximum de la fonction. Donc c'est simple. Si le g de 1... Alors là, on s'en moque de savoir ce que c'est. D'ailleurs, si vous avez fait le sujet, c'est la question d'après de savoir qu'est-ce que c'est. Mais c'est pas le sujet de cette question-là, donc on fait comme si de rien n'était, on calcule. Donc si ça, je suis négatif, donc si c'est le maximum de la fonction, forcément, je pourrais jamais être égal à 0, vu que c'est le maximum de la fonction. Ok, donc si g de 1 sur k est égal à 0, ok, donc si g de 1 sur k est égal à 0, j'aurai une seule solution. S, hop là, je mets juste des S. Du coup là, on aura une seule solution, parce que je touche une fois au maximum de plaques, c'est bon, je suis tout en haut, j'ai 0. Et après, je redescends. Dès que je redescends jusqu'à l'infini, je pourrai jamais atteindre mon maximum. Ok. Et enfin, si jamais mon G de 1 sur K est supérieur à 0, et si et seulement si il est strictement supérieur, parce que du coup s'il est égal, on a déjà mis le cas, là, on aura deux solutions. Je vais vous illustrer ça, je reviens tout de suite. C'est bon, j'ai tracé rapidement deux axes. Donc, par exemple, du coup, ici on a l'origine, on a 0. Du coup, notre G de 1 sur K, on a dit qu'il est au-dessus de 0, donc on s'en moque qu'il soit là ou là, on veut juste qu'il soit au-dessus du trait rouge. Donc si par exemple je le mets là, notre fonction, on a dit qu'elle est croissante. Voilà, bon, c'est pas... Du coup, il serait là, notre maximum. Et après, hop là, elle est décroissante. Donc c'est un peu comme la fonction carré, vous voyez, ça croise une première fois, et ça croise une deuxième fois. Si c'est strictement croissant, il faut pas oublier que là on est décroissant jusqu'à l'infini. Et là on est on est décroissant jusqu'à l'infini de ce côté, et là on remonte de jusqu'à moins l'infini. Donc si on monte, forcément on va toucher le trait, et on va continuer à monter. Ça fait comme une montagne russe, hop là, on va redescendre. Donc forcément, si je suis monté, il faut bien que je repasse par la même altitude pour descendre. À moins d'utiliser une téléportation, ce qui n'est pas trop possible, du moins avec les valeurs interdites, c'est plus ou moins possible, mais c'est pas le sujet. Donc j'ai bien deux solutions. Ok, prochaine question. Donc la nouvelle question, c'est celle que j'aime bien, c'est celle où vraiment c'est juste du calcul, un peu bébête, mais qui est essentiel pour les prochaines questions. Donc g de x est égal à ln de x moins k de x, ça c'est ma fonction, et moi je veux calculer g de 1 sur x. Ok, donc g de 1 sur x, g de 1 sur k, excusez-moi, je vais recopier et je vais juste bêtement changer mes x par des 1 sur k, c'est tout. Donc ln de 1 sur k, hop là, est égal à k fois 1 sur k. Ok, là ça pique les yeux à la notation, donc on va rapidement se changer ça. Donc si j'ai ln de 1 sur quelque chose, ça revient à dire, c'est une propriété à connaître, ça revient à ln de k. Je suis passé avec des k attachés, d'accord? Du coup, là, je peux la simplifier, mon expression, du coup ça me fait du k sur k, hop là. Et du coup, moins k sur k, forcément, si j'ai quelque chose, je le divise par la même chose, ça fait 1. Du coup, j'ai du moins 1. Bon, ici, on peut pas simplifier plus que ça, quand même. J'ai du moins ln, hop là, moins ln de k, moins 1, c'est très simplifié déjà. Donc, c'est déjà simplifié, et on est bon. Prochaine question. Pour finir, j'ai décidé de mettre les 3 questions
les 3 dernières questions en même temps, parce qu'elles sont plus ou moins reliées, surtout les 2 dernières. Et on est parti dès maintenant, on enchaîne. Donc, hop là, donc j'ai montré que g de 1 sur k est supérieur à 0, équivaut à dire que ln de k est inférieur à moins 1. Donc cette question, c'est vraiment des points gratuits, donc, parce que dire que g de 1 sur k est supérieur à 0, est inférieur à 0, excusez-moi, mais ça revient à dire que moins ln de k moins 1 est inférieur à 0. Bon, étant donné qu'on a bien des réels entiers et qu'on sait que la fonction ln de k, ln de x, elle est croissante, on sait déjà que c'est négatif, c'est vrai, mais on va finir l'exercice séparable. On multiplie par moins 1, et on va essayer de prouver que donc, ln de k plus 1 est donc inférieur à 0. Ok, c'est bon. Et ensuite, équation de premier degré, j'ai envie de dire. On enlève un 1 des deux côtés, donc on aura du ln de k qui est inférieur à moins 1, parce qu'on enlève un des deux côtés. Ensuite, on va me demander de déterminer l'ensemble des valeurs de k pour lesquelles l'équation ln de kx possède exactement 2 solutions. Ok. Notre avant-dernière question qui va enfin nous faire finir cet exercice va nous demander quand est-ce qu'on a donc 2 solutions. Donc là, c'est la dernière question où vraiment il va falloir réfléchir parce qu'après, ça va être évident. On arrive donc enfin à notre avant-dernière question qui va nous permettre de... On arrive donc enfin à la dernière question qui va nous permettre de voir le bout du tunnel. Puisqu'ici, on me demande quand est-ce que, ce qu'on nous avait demandé au tout début, le but d'exercice, donc quand est-ce que ln de x est égal à k fois x, quand est-ce qu'on aura 2 solutions. Donc une fois qu'on aura montré quand est-ce qu'il y aura 2 solutions, forcément on pourra montrer quand est-ce qu'il y en aura une et 0. Ça me paraît évident. Donc, hop là. Donc on va partir sur l'affirmation qu'on veut que g de x, hop là, soit supérieur, hop là, à 0. Bon, ça va. On a fait plein de modifications. On sait faire. Donc déjà, on va partir sur un fait très bête et qui va nous permettre de revenir sur notre question de base qui était posée au tout début de l'exercice. Donc on va partir sur le fait tout bête que g de x est égal à 0. Cette équation, elle reviendrait donc à l'équation qu'on avait au tout début qui était ln de x. Quand est-ce que c'est égal à k fois x? Vous voyez, déjà là, on a fait un premier lien. Ok. C'est bon, on a un premier lien. On est revenu sur la première question. Donc ici, on a prouvé tout à l'heure en plus que montrer quand est-ce que c'est négatif, on avait prouvé que ça voulait juste dire prouver quand est-ce que ln de k est inférieur à moins 1. Et ça, on sait faire. On sait faire depuis la terminale, si on a un minimum révisé. On a un exposant, surtout. Et donc, on aura du quand est-ce que k est inférieur à e de moins 1. Voilà. Et e de moins 1, dès qu'on sait que e de 1, ça fait 0. Que e de 0 fait 1, je veux dire, excusez-moi. E de moins 1, on sait que déjà, ça va être inférieur à 1. Pour avoir une petite idée. Ok, on sait donc que quand k sera inférieur à e de moins 1, on sait qu'on aura 2 solutions. Du coup, quand est-ce qu'on aura 2 solutions? C'est la question D. Donc quand k va appartenir à l'intervalle de 0, hop là, 0 à, étant donné que k c'est un nombre réel strictement positif, c'est ce qui a été dit, à e de moins 1. Et du coup, est-ce qu'on a un crochet? Pas un crochet? Non, c'est pas un crochet, puisqu'on a un strictement inférieur. Ok, et du coup, pourquoi on a mis le 0 exclu? Tout simplement parce que c'est ln de k, donc ln de 0, ça n'existerait pas. Ok, on va faire directement la dernière question. Quand est-ce qu'il y a une solution? Donc, forcément, quand... Hop là, j'ai oublié le signe impartien. Quand k est égal à e de moins 1. Et quand
quand est-ce qu'il n'y a pas de solution? Bah, tout simplement, quand k il sera supérieur à moins 1, donc quand k sera entre e de moins 1 et plus l'infini. Voilà. Et bien voilà, on a répondu à notre question de base. Donc, hop là, de connaître le nombre de solutions de ln de x est égal à k fois x. Seulement, grâce aux valeurs de x, on peut savoir, de k, je veux dire, excusez-moi, on peut connaître le nombre de solutions. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Et si cette vidéo vous a aidé, puisque moi je ne vous force pas bien sûr. Et voilà, ça me motive. Voilà, donc je vous invite aussi à commenter si vous avez vu qu'il y avait des petits problèmes de rigorosité, des problèmes de rigueur. Et sur ce, à très bientôt pour des prochaines vidéos.